Bonsoir Léo Akon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes donc le fondateur de Dynamique. Mais Dynamique, c'est quoi? Alors c'est une petite start-up implantée à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence et depuis maintenant 2 ans on déploie une solution qui s'appelle Vie ma ville, qui est à mi-chemin entre une plateforme et un média. Et l'idée c'est d'apporter un contenant qui s'appelle Vie ma ville pour pousser du contenu qu'on rédige nous-mêmes, pour parler de l'actualité locale de nos territoires et de nos beaux territoires des Alpes de Haute-Provence pour commencer, petit à petit des Hautes-Alpes d'ici la fin de l'année. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Vie ma ville? Quand vous dites actualité, c'est quoi? Il peut y avoir de la justice, il peut y avoir des faits divers? Non, pas spécialement, c'est pas tant ça que vous visez. Non, nous en fait on a fait un choix éditorial, c'est de ne parler que de 2 types d'actualité, une actualité entreprise, donc plutôt les commerces de proximité, nos petites entreprises, au sens très noble du terme, donc commerçants, artisans, indépendants. Ça, c'est le premier volet sur lequel aujourd'hui on communique énormément. Et de l'autre côté, c'est plutôt un volet événementiel sur toutes les sorties. L'idée, c'est d'apporter du contenu à des habitants, donc plutôt des locaux, pour qu'ils puissent savoir quoi faire et où consommer. Est-ce que ça ressemble à un gros agenda? Ou c'est un peu plus quand même? Alors, c'est pas exactement un agenda parce que pour le coup, on essaye d'apporter, en fait, on anime cette plateforme de manière quotidienne. Donc, on a vraiment cet aspect dynamique, sans jeu de mots, qui est important. Donc, sous la notion d'agenda, on va pouvoir en effet retrouver des événements qui ont une date de début, une date de fin. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est de valoriser le savoir-faire, l'histoire et toutes ces belles choses qui font aujourd'hui l'essence même de nos entreprises et qui nous permettent aujourd'hui de mettre en lumière tout ce territoire et qui font vivre surtout nos territoires. Alors aujourd'hui, vous êtes à Digne-les-Bains, c'est ça? Vous avez commencé à Digne, pourquoi là-bas? Parce que je suis natif de Digne-les-Bains. Alors j'ai eu la chance de pouvoir naviguer dans pas mal d'endroits dans le monde. Je suis venu à Paris en 2014. En 2017, je fais le choix avec Marina, qui est du coup mon associée, mais aussi ma chère et tendre Dulcinée, de revenir à Digne, qui est donc mon pays de cœur avant tout. Et en fait, quand on est arrivé à Digne, on s'est rendu compte qu'il y avait une disparité entre tout ce qu'on pouvait faire et les informations dont avaient connaissance les habitants. Et ce qui était assez paradoxal, c'est que nous, on faisait beaucoup de choses et tout notre cercle privé disait mais comment vous faites pour faire autant de choses? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une carence dans l'information, locale en l'occurrence. Et c'est là où on s'est dit, on va commencer à proposer du contenu de tout ce qu'on fait. Et donc, c'est comme ça que la machine dynamique a été lancée historiquement, sur promouvoir toutes les sorties qu'il y avait à faire dans le bassin dinois. Et puis petit à petit, on a commencé un peu à se structurer. Donc au début, c'était une initiative solidaire et bénévole. Et petit à petit, on l'a transformé en aventure entrepreneuriale. Ça, c'était en juin 2019. Et donc des sorties exclusivement. On a commencé aussi à communiquer sur la partie commerce et la partie petite entreprise parce qu'elle aussi, elle en avait besoin. Et puis entre-temps, on a eu un confinement que tout le monde connaît, ou en tout cas une période sanitaire très difficile. Et c'est là où du coup, on a commencé à s'accélérer parce que la population a commencé à revenir au commerce de proximité, qui a compris que c'était vraiment essentiel dans la vie de nos villes. Et puis les commerçants de proximité également ont compris que le numérique était hyper important, et en l'occurrence les réseaux sociaux. Et donc on leur a apporté un package clé en main, dans lequel on gère tout pour eux, et ça leur permet une visibilité locale qualifiée et surtout du trafic. Parce que l'objectif, c'est d'augmenter la fréquentation magasin. Alors, nous, on est aussi un média local, il y en a d'autres, nos confrères de la presse écrite, il y a la Provence, le Dauphiné, les radios, Alpes 1, Haute-Provence Info, qui marchent aussi très fort dans les Alpes de Haute-Provence. Et justement, nous, il y a de l'info, il y a des faits divers, il y a de la justice. Vous, est-ce que vous pensez que c'est un média qui peut être viable et une plateforme viable dans les prochaines années sans justement parler peut-être des sujets qui fâchent ou des faits divers ou de la justice ou de la politique? Est-ce que c'est un sacré pari, quoi? Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner? Alors oui, ça j'en suis sûr, pour 2 raisons. La première raison, c'est que des médias comme vous, typiquement, vous faites déjà très bien sur les sujets divers, enfin les sujets tiers. Ça, c'est le premier point. Et on préfère d'ailleurs laisser cette partie-là à des acteurs qui savent très très bien le faire. Et de l'autre côté, c'est que nous, ce qui nous plaît, c'est avant tout parler de ces 2 volets-là. Tout ce qu'on peut y faire, tout ce qu'on peut retrouver, faire redécouvrir la ville à ses habitants et à ceux qui veulent la visiter. Et c'est ça avant tout notre force. C'est de pouvoir, en tout cas de démontrer la force du local, qui a un réel intérêt de s'intéresser dans nos petites entreprises, dans les entreprises de proximité et aussi dans toutes les sorties qu'on peut y retrouver, que finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que dans nos territoires, Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, Château, là où on est implanté. Donc aujourd'hui on est implanté dans 8 territoires, Vallée du Bail le dernier depuis la semaine dernière. Que dans tous ces territoires, il y a une vraie force, il y a une vraie vie dans laquelle du coup il faut s'y intéresser. Et nous, l'idée, c'est de pousser cette information-là. Et comment vous arrivez à avoir toutes les infos? Les offices de tourisme vous envoient les événements, vous allez les piocher à droite à gauche sur les sites, vous allez peut-être directement aussi rencontrer les commerçants. Alors, comment vous alimentez la plateforme Vie ma ville? Il y a 3 leviers. Donc le premier, c'est en effet, petit à petit, on a réussi à se créer une notoriété. Donc naturellement, on a de l'information qui nous revient.
Le deuxième, c'est que bien entendu, on a une énorme force terrain. Et je salue les équipes à ce niveau-là parce qu'au moment où je vous parle, on a déjà beaucoup de personnes là qui sont sur le terrain à la rencontre des commerçants et à la rencontre des petites entreprises parce que c'est ce qui fait notre force. On prône le numérique parce qu'aujourd'hui c'est essentiel dans la vie de nos entreprises. Mais on cherche avant tout, surtout, à promouvoir de la proximité. Parce que c'est ce qui fait aussi la force des commerces de proximité, c'est la proximité. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on cherche aussi avant tout, c'est de montrer que oui, le numérique est là pour exister. D'une certaine façon, il casse les frontières, mais il ne doit pas casser le lien avec les gens, il ne doit pas casser ce lien social. Et donc nous, on vient montrer qu'en apportant de la proximité, en apportant du numérique, on arrive à finalement rassembler tout un écosystème dans lequel il fait bon vivre et dans lequel aujourd'hui on a une traction qui est assez intéressante. Alors le nerf de la guerre, c'est bien sûr l'argent. Oui. Quel est le modèle économique que vous mettez en place? Comment vous arrivez à avoir des fonds? C'est une question qu'on nous pose très souvent. Aujourd'hui, on ne vit que de fonds propres. On n'a pas de subventions, on ne dépend d'aucune collectivité, d'aucun secteur. Voilà. C'est des abonnements en fait, qui sont directement payés par les commerçants, par les artisans, par les entreprises avec qui on travaille. Donc en fait, on a deux modèles. On a un modèle bénévole qui est plutôt la promotion des sorties, où là c'est totalement gratuit. Donc j'invite toutes les associations et toutes les structures qui souhaitent promouvoir leurs sorties à nous contacter. Et de l'autre côté, on a un modèle économique commercial, où c'est en effet directement les entreprises qui paient un abonnement comme un logiciel d'une trentaine d'euros par mois, sans engagement, qui leur permet du coup d'accéder à du contenu qui est rédigé par nos équipes et qui est diffusé sur l'ensemble de nos différents réseaux sociaux, sites web et bientôt applications mobiles. Et on peut imaginer que l'entreprise qui paye un petit peu plus que l'autre a une meilleure visibilité sur Vie ma ville, c'est ça le but aussi? Alors c'est vrai qu'on pourrait l'imaginer. Comme un encart dans le journal. Aujourd'hui non, on a fait ce choix-là. Historiquement en fait, on avait fait plein d'essais économiques. Donc on a respecté en fait un peu ce modèle start-up de on cherche un modèle économique, on voit un peu comment ça fonctionne. Donc historiquement, on avait testé plein de modèles et en fait, on s'est rendu compte que la difficulté de proposer des modèles plus ou moins chers, c'est que du coup, celui en général qui arrive à se payer le modèle un peu premium, c'est celui qui a déjà les moyens. Et c'est celui qui a déjà de la visibilité. Donc on a défini une politique, c'est de dire tout le monde sur le même pied d'égalité, tout le monde a le même forfait, qu'on soit la petite entreprise qui vient de se lancer ou l'entreprise qui a déjà beaucoup de notoriété, tout le monde est traité à la même enseigne avec exactement le même type d'abonnement. Et une dernière question, est-ce qu'il y a peut-être une vallée qui mérite plus de visibilité qu'une autre? Je pose la question peut-être quand on est à Digne-les-Bains, qui est la ville-préfecture, c'est peut-être plus facile d'avoir les infos et les commerçants se sentent peut-être plus valorisés que dans la vallée d'As ou dans la vallée de Lubaï. Est-ce que plus la vallée est petite, plus elle a cette envie de rayonner et d'exister? Alors, est-ce qu'elle a plus cette envie? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle en a besoin autant que les autres? Ce qu'on remarque, c'est que les communautés et les dynamismes sont totalement différents d'un territoire à un autre. Est-ce qu'ils sont mieux les uns que les autres? Pas sûr. Ils sont tous différents. Après, il faut savoir combiner avec. Donc, si la question un peu sous-jacente, c'est est-ce que du coup, il y a une vallée qu'il faut mettre un petit peu plus en avant? Non, parce que ça fait pas partie forcément de notre volonté. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et vraiment de lancer tout le monde de la même façon. Après, il est évident que quand on lance des nouveaux territoires, forcément, on y consacre un peu plus de temps parce qu'il faut amorcer la machine. Et donc là, en l'occurrence, la vallée La Blanche, qui est l'avant-dernière, et donc la dernière petite sœur, qui est la vallée Lubaï, sont des territoires dans lesquels on consacre beaucoup de temps parce qu'on vient à peine se lancer. Sans pour autant oublier les autres. Merci beaucoup Léo Hakoun d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous.